Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Phase 1 du grand projet musique. L'école de musique de Fontaine a reçu ses jumelles d'Alpignano et Schmalkalden, le temps d'un échange musical et hautement symbolique. Et puis retour en images sur le carnaval fontainois, vous étiez nombreux dans les rues à conjurer le froid et à brûler les mauvaises pensées de l'hiver. Enfin, petit détour par l'agenda de la semaine à Fontaine. La source à l'heure européenne autour du grand projet musique. Ces 30 jeunes musiciens ne se connaissaient même pas il y a une semaine. Ce soir-là, ils se produisent ensemble sur la grande scène de la salle fontainoise. Alpignano et Schmalkalden, deux villes jumelées à Fontaine, se sont engagés sur ce grand projet musical et transfrontalier en réunissant les élèves de leurs écoles de musique respectives. Alors tout a commencé en 2015 quand on a fait un échange en fait avec la ville de Schmalkalden jumelée avec Fontaine, où on a amené des élèves de l'école de musique de Fontaine et on s'est dit waouh, c'est excellent, il faudrait refaire ça, mais du coup vraiment que musique. On avait envie que les jeunes en fait puissent vivre complètement ce choc des cultures. Donc c'est pour ça qu'on a invité donc, des élèves de Schmalkalden, d'Alpignano à Fontaine. Donc nous on porte la première phase du projet. Et en fait il va y avoir une deuxième phase Alpignano. Et en 2019 on partira à Schmalkalden, pareil avec des groupes donc d'Alpignano et de Fontaine pour qu'ils vivent aussi le projet en Allemagne. Alors ce qui a été peut-être un petit peu compliqué, c'est vraiment de se comprendre du coup sur les aspects techniques, sur les différents instruments utilisés, parce que la barrière de la langue fait que parfois on ne s'est pas très bien compris, pour autant la sonorisation, pour la lumière, pour même les instruments et le nom des instruments, mais au final on a réussi. C'était important que la commune d'Alpignano accompagne nos jeunes qui participent à cet événement. Nous voulions vraiment assister à cela. Pour nous, il est important que le jumelage entre Alpignano et Fontaine, tout comme celui qui unit Fontaine et Schmalkalden, Alpignano et Schmalkalden se consolide, non seulement lors de moments de fête, mais aussi lors de véritables échanges culturels. J'aime tout dans ce projet. Par exemple, le fait que ces jeunes musiciens ne se connaissent pas et aujourd'hui déjà des amitiés se sont créées. Au moment du repas, sur chaque table sont représentées toutes les nationalités. Le premier jour, il y avait une table avec des Français, une avec des Allemands, une avec des Italiens. À présent, chaque table est un mélange de tous. Donc voilà, je pense que c'est fabuleux. And so I think it's wonderful. Un financement via le programme Erasmus Plus Jeunesse et l'Institut franco-allemand a permis de faire vivre ce projet qui posera ses valises à Alpignano en juin 2018 pour s'achever dans la ville allemande de Schmalkalden en mai 2019. Ce 13 février, nous allons nous rendre en direction du gymnase Jules Vallès où nous allons mettre à feu Monsieur Carnaval et pour le rendre à ses cendres. Et nous allons ensuite être accueillis par les troupes carnavalesques qui vont nous accompagner tout au long de ce beau moment. Nous allons avoir aussi les soupes réalisées par les personnes âgées et une association Fontanime qui nous accueillera avec des boissons et des petits gâteaux pour nous réchauffer de ce petit parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, cet événement, il reprend un peu d'ampleur dans la mesure où on va faire une petite déambulation, malgré toutes les contraintes de sécurité, mais
La municipalité de Fontaine tenait à cet événement. C'est un élément, ce carnaval, qui est très fédérateur. Il est intergénérationnel et il fait vivre tout le monde dans les quartiers et il se travaille très longtemps à l'avance et il nous fait avancer tout au long de l'année sur justement l'intergénérationnel, le vivre ensemble, le lien social. Et cet après-midi, où nous avions encore un atelier où il y avait pas moins de 120 personnes qui se décoraient des masques, qui faisaient des tas de choses pour ce soir, pour être les plus beaux, pour faire fuir cet hiver. C'est l'occasion d'exorciser tout un tas de maux, puisqu'il s'agit de sortir de l'hiver et de résister pour les 2-3 semaines ou 4 semaines d'hiver qui nous restent en attendant le printemps. Donc voilà, ça s'est préparé dans toute la ville avec la direction artistique de la MJC qui a fait un super travail de mobilisation et avec toute la coordination du CCAS qui a fait un super travail de coordination de tous les acteurs de la ville. Et carnaval, donc vous disiez, c'est résister à l'hiver, mais c'est résister aussi plus largement ? C'est aussi résister tout court, bien sûr. On essaye de construire des murs pour mieux les abattre plus tard. Donc ça fait partie de cette thématique où on se dit, c'est vrai que l'actualité n'est pas toujours très gaie. Il s'agit de rester debout et de résister collectivement, mais dans la joie et la bonne humeur, puisque c'est une fête familiale avant tout. Et on démarre cet agenda en douceur avec un atelier sophro. La médiathèque Paul Éluard propose ce moment de détente et de découverte de nos émotions aux côtés de la sophrologue Charlotte Weiss. Entrée libre sur inscription pour cet atelier qui se déroulera samedi 24 février à 15h. Lundi 26 février, vous pourrez suivre les débats qui font l'actualité de votre commune. Le conseil municipal auquel peut assister librement chaque citoyen se déroulera à l'hôtel de ville de Fontaine dès 19h. Enfin, bricolage et réparation d'objets au programme du centre social Georges Sand. Le Ripper Café vous ouvre ses portes de 14h à 18h pour venir à la rencontre des bénévoles. Ils vous aideront à tenter de redonner vie à vos lampes, petits électroménagers ou encore appareils informatiques défectueux, le tout contre une participation de 4 €. Et on se quitte avec la photo de la semaine. L'Union commerciale du marché des producteurs de la place Louis Maisonnat a elle aussi fait son carnaval. Déguisements, musique, clowns, crêpes et chocolat chaud étaient au rendez-vous. À la semaine prochaine.